Moucha Galoussa Chirouza, Dieu donné, bonsoir. Bonsoir Fabien, merci de m'avoir invité sur ce magnifique plateau de Télé 50. Merci. Justice et droits de l'homme. Parlons d'abord des avancées depuis 4 ans. Nous sommes à la 5e année, le quinquennat se termine. Objectivement, quelles sont les avancées que vous avez pu enregistrer, vous, droits de l'hommiste? Bon, les avancées, comme il faut signaler que... Justice et droits de l'homme, on en parle de manière ensemblière. Non, vous savez, j'ai toujours été rationnel. Quand les choses sont bonnes, j'en parle. Quand il y a à faire des observations, je ne cesse pas de le faire pour le bien de la nation. Nous sommes au niveau des avancées. Oui, les avancées, il faut signaler quand même que la RDC, c'est parmi les pays qui ont plus de médias, en termes d'expression, en termes également d'information. Il faut signaler également que la RDC est le pays qui a plus de ONG des droits de l'homme et qui s'exprime valablement. Un pays de démocratie. Un pays de... Oui, il faut signaler... Kagame, vous avez suivi le voisin, 4e mandat. Non, comparativement, non. Il brigue le 4e mandat. Oui, et là, personne ne peut lever le petit doigt. Non, Kabarebe est renvoyé à la retraite de manière brutale. Oui, par rapport au Rwanda, par rapport aux voisins, par rapport à d'autres. Les armées même. Il n'y a pas de comparaison. La RDC reste Loko Yamakasi, comme on dit. Non, Mboka Yamakasi, pas Eloko. Eloko Ning. Mboka Yamakasi. Oui. Mboka Yamakasi. C'est Mboka Yamakasi. Voilà, donc la raison pour laquelle on continue à travailler, on continue à faire mieux, on continue à dénoncer, on continue à faire des observations pour qu'on aille de mieux en mieux. Voilà. C'est vrai, il n'y a personne qui peut vouloir rester sur 2 ou 3. On veut toujours arriver à 4, 5, 6, jusqu'à atteindre la perfection si jamais elle peut exister. C'est tout ce qu'on peut noter comme avancée. Oui, c'est des avancées importantes, hein, la culture démocratique. Quand vous parlez, les institutions vous écoutent, on traite bien les détenus, et puis on les met devant les juges naturels. C'est ça, non? Non, c'est qu'il y a une différence à dire. Le cadre général, il faut signaler que le cadre général, c'est une avancée significative qu'il faut saluer. Les instruments juridiques que nous avons, ce sont des outils importants qui contribuent, qui constituent des carburants de la question relative aux droits de l'homme, à la démocratie et tout ça. Et comme nous les avons, nous devons les exploiter de plus en plus. Nous devons les rentabiliser, nous devons les utiliser, nous devons les respecter finalement pour que la démocratie puisse être vivante, pour que les droits de l'homme puissent être réellement une question qui mette la personne humaine au centre de tout. Et voilà, la raison pour laquelle les organisations de la société civile existent des droits de l'homme. Dieudonné Moucha Galoussa, nous sommes maintenant... nous restons dans ce quinquennat qui s'achève. Est-ce qu'il y a eu recul sur le plan du respect des droits de l'homme et sur le plan de la pratique de la justice? Est-ce qu'il y a eu recul? Est-ce qu'on peut se frotter les mains que réellement c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social et allié qui dirige le pays, voilà. Oui, je pense que... Après un combat d'une 40aine d'années dans l'opposition non violente. Oui, il faut en toute objectivité saluer les déclarations du chef de l'État parce que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même avait reconnu dans les discours, je crois lorsqu'il s'adressait au nouveau magistrat qui venait d'être nommé, il a dit qu'il continue à se battre contre les violations, contre ce qu'il y a de mauvais dans l'appareil judiciaire. Donc le fait que le président de la République lui-même reconnaît cela, ça nous a beaucoup encouragés. Le fait que ça nous a beaucoup encouragés, nous avons compris que nous devons l'aider maintenant. Parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'appareil judiciaire. Il a opéré des changements profonds. Vous avez l'espoir que les hommes qui sont venus, ils restent dans l'appareil judiciaire, mais maintenant responsabilisés, vous avez l'espoir que c'est du sang neuf avec des hommes avec une nouvelle approche, une nouvelle praxis de la justice? Oui, nous espérons, raison pour laquelle nous continuons à dénoncer, raison pour laquelle nous continuons à les saisir pour des cas qui constituent des flagrances.
raison pour laquelle nous faisons toujours des alertes sur un certain nombre de cas qui entrent en marge de ce que nous voulons obtenir et de ce qui devrait être fait. Raison pour laquelle nous ne cessons de lui adresser des mémorandums, des lettres ouvertes sur effectivement attirer son attention sur ce qu'il a dénoncé dans les dysfonctionnements de la justice. Et notamment les cas sont légion. Mais il y a par exemple, nous n'avons pas peur de le dire, nous devons le dire parce que pour nous, la question des droits de l'homme n'a pas de couleur, n'a pas de préférence, n'a pas de considération. Nous avons toujours mis l'homme au centre de tout et la dignité humaine. Dieudonné Mouchagaloussa, vous tournez autour du pot. Quels sont les cas emblématiques? Oui, j'y arrive, je ne tourne pas autour du pot, mais je dois me faire comprendre Il y a par rapport au... une dizaine de jours, vous étiez au front pour plaider le cas de ce général qui est mis en cause dans les détournements des 120 tonnes de cathode du cuivre. Bon, si on peut revenir sur le cas du général Smith Moutara, c'est une partialité. Ils sont cités à 3, mais il est le seul qui ne bénéficie pas jusqu'à présent. Donc ça, j'avais déjà parlé, j'ai déjà démontré ces cas-là. Il n'y a personne qui peut me prouver le contraire. Il y a lui qui a été cité, le gouverneur Kiaboula et le ministre de l'Intérieur au niveau de la province de Katanga. Les deux autres continuent à humer la beauté de l'atmosphère, mais l'autre est en train de croupir dans les geôles des services de renseignement militaire de Miape. Il y a les cas les plus flagrants de tous les cas. Vous avez quand même suivi un plaidoyer sur un média africain ici, un plaidoyer. Vous avez suivi ce plaidoyer-là quand même? Oui, je me force. Certains ont dit c'est médias kenyans, d'autres ont dit c'est médias rwandais, avec quand même une famille très proche. Vous les avez vus en train de réclamer la libération et demander au chef de l'État de libérer la personne. Alors on doit perdre les 120 tonnes de cathode parce que seulement... C'est lui qui est arrêté, qui est mis en cause. Il y a d'abord la désinformation sur cette chaîne de télévision. C'est une chaîne de télévision kenyane où les membres de la famille du général Smith réclament effectivement qu'on puisse le libérer parce qu'ils considèrent aussi qu'il est en train d'être pris à partie. Pourquoi il ne peut pas faire ce plaidoyer dans les médias congolais ici? Non, il se retrouve au Kenya, c'est là où il réside. Chacun de nous a des familles à l'étranger. Si aujourd'hui, moi, Dieudonné Mouchagaloussa, j'ai un problème, si j'ai mes frères qui sont aux États-Unis, en Europe, à Paris, ailleurs, ils vont se prononcer de là où ils sont. Nous fermons la parenthèse. On ferme la parenthèse. Oui. Ça c'est un cas. L'autre cas emblématique. L'autre cas emblématique est le plus flagrant de pour tous lequel les cas. vous plaidez, vous, le panel d'experts de la société civile. Oui, nous plaidons pour tout le monde. Donc nous avons plaidé même pour Bifor. À l'époque, il avait des difficultés. Et fort heureusement, le chef de l'État nous a écoutés avant son acquittement. Donc nous plaidons le cas de Mwangatutu, l'honorable Edouard Mwangatutu. Quand vous regardez en toute sincérité, d'une manière rationnelle, quand vous regardez tout ce qui s'est passé autour de ces procès, autour de ces cas-là, il y a quand même des éléments qui posent problème. Il y a des éléments qui sont en déphasage avec l'état des droits et il y a des éléments que chacun de nous peut dénoncer en rapport avec la procédure, en rapport avec tout ce qui se passe. D'abord, c'est un député élu, on n'a pas encore levé son immunité, on vient l'accueillir chez lui à 1h du matin. C'est un cas de flagrance, le dossier est en justice. Vous êtes un homme averti que quand le dossier est en justice, ça ne sert à rien d'influencer justement son cours normal. Il a été pris, il a été interpellé pour être jugé en flagrance de Dieudonné Mouchagaloussa. Effectivement, comme acteur de la société civile, j'ai l'obligation de respecter notre justice. Ça, nous avons suivi comme formation. Donc, de ce côté-là, je ne nie pas ce que vous venez de dire. Mais ce qu'il faut dénoncer, c'est-à-dire, il y a d'autres députés, quand ils sont en flagrance, on établit la flagrance et à ce moment-là, on lève les immunités. Mais avant de lever, jusqu'à présent, Fabien, vous savez qu'on n'a jamais levé les immunités de Mwangatutu. Et c'est contradictoire par rapport à d'autres cas qu'on a déjà observés. Même quand on est moment donné, poursuivi en flagrance, il faut retourner au Parlement pour pouvoir aborder la procédure de la levée des immunités. Il y a un mécanisme, il y a des cas qui ont déjà eu lieu dans ces pays. Les cas pour lesquels j'avais plaidé encore des membres à l'école, je crois, quand Mme Janine Mabunda était encore là, c'était une situation de flagrance, mais on a respecté la procédure.
Et vous voyez, lui, il est en prison, comme on n'a pas encore levé ses immunités. On pouvait même lui permettre, ça peut faire mal, mais c'est ça la vérité. On pouvait même lui permettre d'assister à l'ouverture de la séance, de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Alors, vous voulez qu'il prenne la poudre d'escampette? Non. Comment? Il n'a pas obtenu la liberté provisoire. Le dossier poursuit son cours normal. Vous voulez qu'on le laisse aller assister à l'ouverture de la session ordinaire de septembre? Effectivement, Fabien, j'étais en train de relever les éléments importants. Vous parlez de la flagrance, mais est-ce qu'il y a une flagrance qui peut durer plus de 6 mois? Il n'y en a pas, Fabien. Disons les choses clairement. Quand on l'a appris, on dit en flagrance, mais il y a 6 mois déjà que ces cas existent. Ça, c'est un élément. Et puis, on n'a pas levé ses immunités. Deuxième chose, il a déjà sollicité la mise en liberté ou la mise en résidence surveillée. Nous avons déjà vu des cas dans ces pays quand même. Quand une personnalité de la trempe de l'honorable Manga Tutu, en tant que député national congolais, je pèse bien les mots et je les souligne, on pouvait ne pas lui donner une mise en liberté provisoire, mais on pouvait le mettre dans une résidence surveillée. C'est un mécanisme judiciaire qui est garanti par les instruments juridiques. Vous abandonnez votre créneau qui est le processus électoral, votre dada. Vous entrez sur un terrain très glissant. Non, c'est pas un terrain glissant. Ça, c'est le terrain de Kapiamba, le terrain de Katende. Tout est lié. D'abord, peut-être, il y a un élément que j'en profite pour dire. Je suis le cofondateur d'une organisation des droits de l'homme, le Kojetski, qui a un statut consultatif auprès de la Commission économique et sociale des Nations Unies depuis mon jeune âge. Donc, les questions des droits de l'homme, j'y suis aussi très à l'aise. Je parle de ces cas-là. Je n'invente pas, mais c'est un mécanisme judiciaire, un mécanisme qui est prévu. Il y a la question d'accéder aux soins de santé. Nous connaissons quand même ces avocats l'ont déjà dit, la situation de Manga Tutu, ils ont annoncé qu'il devrait se faire opérer à 2 jours où on l'avait arrêté. Et donc, chaque personne, même les condamnés a droit aux soins médicaux. Même les condamnés a droit de jouir d'une bonne santé et de bénéficier des mécanismes et des instruments juridiques qui vont lui permettre de se faire soigner. Et nous avons déjà vu des cas dans ces pays. Et donc, comment expliquer que des gens en bonne santé, dès qu'ils arrivent, soit à Ndolo, Kassapa ou ici la prison centrale Kinshasa, abusivement appelée Makala, alors que c'est à Selimbao, comment ils tombent malades du coup, et ce sont des cas qui obligent ou qui nécessitent d'être transférés dans une formation médicale étrangère, généralement il y a un spectacle là. Non, moi personnellement comme scientifique et aussi à la ex-colonel Eddie Kapend, il a fait quand même longtemps sans pour autant côtoyer un médecin. Je ne peux pas me fouiller sur des présomptions, mais je peux me fouiller sur des éléments palpables, sur des indicateurs objectivement vérifiables. Et les cas pour Manga Tutu sont là. Il y a eu ses fiches de consultation, il y a eu son état de santé, il y a eu des médecins qui ont confirmé, il y a eu les rendez-vous qu'il avait déjà pris pour son opération. Il y a autant d'éléments. Quand vous les prenez vraiment avec des lunettes d'une manière normale, vous regardez, vous constatez que tous ces éléments mis ensemble, il n'y a aucune raison de ne pas lui permettre de bénéficier de ces soins médicaux parce qu'il a déjà un médecin qui le suivait dans ces cas. Et je me venais encore de le dire, si on l'a déjà fait pour d'autres prisonniers qui sont dans des contextes pareils, pourquoi ne pas le faire aussi pour lui-même? Voilà où ça pose problème. Et moi, je fais une comparaison. Je fais une analyse objectivement vérifiable. Je mets un tableau d'autant de détenus politiques ou d'autres de droits communs. On les met de ce côté. On met le cas de Manga Tutu. Vous prenez chaque point, vous comparez à l'autre, vous trouvez qu'il y a une grande différence qui s'écarte. À ce moment, lorsqu'il y a cette différence, ça ne peut susciter qu'une bonne conscience puisse se poser la question, pourquoi seulement pour ces cas et pour d'autres? Je venais de vous démontrer. Et vous, personnellement, quelles sont les principales raisons de ce traitement auquel vous croyez? Bon, personnellement, je pense qu'on s'est précipité dans l'affaire sans avoir des éléments palpables. Sans avoir des éléments probants. Parce que nous avons... La justice congolaise. Oui, nous sommes en train de... Bien évidemment, je pèse bien les mots. Nous sommes en train de suivre. Comment on peut arrêter quelqu'un pour tel motif aujourd'hui? Demain, on change l'élément sur lequel on l'a accusé. Demain, on change les griefs à sa charge.
Donc, c'est inadmissible, c'est inconcevable, et je ne pense pas qu'il y a même quelqu'un qui peut comprendre. Vous commencez par A, oui. Vous passez par B, vous passez... Or, en droit, c'est l'exactitude des faits. Vous réunissez 3 éléments là pour parler d'une infraction, mais tant qu'on n'a pas réuni les éléments là, pour son cas, on ne peut pas croire qu'on a respecté la procédure. Deuxième chose, vous imaginez que même dans son procès, on refuse de le confronter avec des témoins. Or, ça, c'est un droit garanti par la Constitution. Et donc, à ce moment-là, ça pose problème. Si on vous refuse d'écouter les témoins à charge ou à décharge, est-ce qu'on peut encore croire à ce qui va suivre? Et notre élément, Fabien, je l'ai suivi sur un média que je ne peux pas citer sur cette chaîne de télévision. On a suivi que même ses cartes bancaires, son avocat a dénoncé, on a commencé à tripoter l'argent dans ses comptes. C'est aberrant, ça ternit Alors, l'image. on ne vous laisse pas faire des affirmations qui ne sont pas vérifiées, parce que vous n'êtes pas l'un de ces avocats. Et sur ce plateau, on n'a même pas même si c'est l'avocat qui parlait, c'est pas parole d'évangile. Il faut que les banques dans lesquelles ces comptes sont logés puissent l'accréditer et auprès des services compétents. On ne peut pas s'hasarder à raconter des choses comme sur les réseaux sociaux. Vous êtes un homme averti, par moments objectif, Dieudonné Mouchagaloussa. Votre plaidoyer, vous êtes sûr qu'il va porter quand on sait que des personnalités africaines ou européennes seraient venues ici pour faire un plaidoyer en faveur de Mwanga Chuchu. Il est l'élu de quel territoire là? Non, il est de Rutshuru, effectivement. Voilà, il serait élu de Rutshuru. Alors, maintenant, vous pensez que votre plaidoyer porterait quand on sait que le plaidoyer des grandes personnalités africaines, européennes n'a pas abouti à quelque chose? Bien sûr, j'y crois profondément. La sécurité d'un pays est très importante, que même la citoyenneté ou la nationalité de quelqu'un. D'ailleurs, il y en a qui plaident pour la déchéance d'une nationalité, de choisir quelqu'un de sa nationalité, si et seulement si il a posé des actes qui touchent à la sécurité, à la sûreté de l'État. Vous savez pourquoi j'y crois, Fabien? Oui. J'y crois profondément pour 3 éléments. Le premier élément, c'est que si un enfant de la maison parle à son père, il est convaincu que son père va l'écouter. Et moi, comme citoyen congolais, j'ai l'obligation, à chaque fois que je trouve quelque chose qui ne marche pas dans mon pays, de dire ceci ne marche pas, nous pouvons faire ceci ou cela. Mais l'enfant de la maison doit respecter les règles de l'art. Bien sûr, doit respecter les règles de l'art. Deuxième chose, j'ai toujours eu les soucis permanents dans mon fin fond sur l'amélioration de l'image du président de la République et de notre pays. Donc je ne peux pas souhaiter que le président de la République, demain ou après-demain, se trouve devant une situation où on va lui poser une question sur un cas qu'on considère être or ou être classé dans les dysfonctionnements. Ça, ce n'est pas une opération de séduction, là. Non, ce n'est pas une opération de séduction. Je le dis en toute sincérité. Une opération de séduction. J'ai accepté de servir de conseiller gratuit pour la République et je continuerai à le faire. Vous imaginez que votre président de la République arrive à quelque part et qu'on lui pose sur une question alors que vous-même pourriez déjà alerter sur ce cas pour qu'il trouve un mécanisme. Troisième élément pour lequel je suis convaincu qu'on va bien m'écouter. Je ne sais si jamais, et les gens me savent bien, que je ne parle jamais dans les hasards. Je cherche toujours quelqu'un qui peut me défier sur des éléments objectivement vérifiables que je soulève. Vous avez juré ici sur ce plateau en disant si il y aura élection en le 20 décembre 2023, alors revenez me chercher, je ne serai pas Mouchagaloussa Chirouza. Alors, nous sommes en train d'aller vers les élections le 20 décembre. Et vous êtes toujours élève de l'école de Saint-Thomas. Je ne suis pas élève de Saint-Thomas, mais vous savez... Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je ne vois pas les élections le 20 décembre. Je continue à affirmer. Donc, revenons sur ce cas-là. Je venais de parler de 3 éléments fondamentaux qui me font croire que notre plaidoyer doit être écouté ou va être écouté par les chefs de l'État. Le 4e élément, comme cerise sur les gâteaux, c'est le fait que les acteurs de la société civile, nous sommes là pour dire la vérité. Si on ne nous écoute pas, nous, de la société civile, si on n'écoute pas les défenseurs des droits humains, parce que nous parlons des choses d'une manière désintéressée, d'une manière objective et d'une manière rationnelle, sans considération ou sans autre forme
des considérations ou des clivages, qui est-ce qu'on peut encore écouter dans ces pays? Si on ne nous écoute pas, qui est-ce qu'on peut encore écouter dans ces pays? Alors, si les ONG des droits de l'homme qui ont d'obédience extérieure, américaine, européenne, avec le financement extérieur, bien entendu, je ne les cite pas, font un plaidoyer de la manière que vous connaissez, vous qui est derrière vous, qui vous envoie faire ce plaidoyer? Non, on regarde-nous dans les yeux, disons-nous la vérité. Non, la vérité... Qui vous utilise? La vérité absolue... Pour faire les maquelés. Oui, la vérité absolue par rapport à tous les cas, c'est l'esprit critique des violations des droits de l'homme dans toutes ces procédures. Et ce qui me fait croire effectivement que tout jugement qui viendrait dans un procès pareil, entaché d'autant d'irrégularités et de violations, risque ou constituera d'ailleurs une tache d'huile sur le fonctionnement de notre justice. Raison pour laquelle, effectivement, en soutenant le président de la République, je suis en train de relever, je suis en train de démontrer que... Le président de la République a-t-il vraiment besoin du soutien tel que nous le chantons sur les plateaux télé lui-même avait reconnu dans les studios des stations de radio? L'avantage que j'ai, Fabien, je prends toutes les dispositions d'étudier, d'analyser et de voir les contours. Le président de la République lui-même, il s'est plaint, il a dit qu'il y a un problème de dysfonctionnement dans la justice. Et les cas, parmi autant de cas, il y a le cas de Mwangachuchu, avec les éléments que je viens de relever, liés non seulement à la violation de la procédure, liés à l'état de ses immunités, liés au refus des libertés ou des mises en surveillance. Jusque-là, vous n'abordez même pas le fond. Vous n'abordez même pas le fond du dossier. Vous êtes seulement au niveau des, on peut dire, des prolégomènes sur le plan formel. Bien sûr, Fabien. Faisant confiance à la justice, je pense qu'ils vont fouiller et ils peuvent donner des éléments probants. Mais quand on regarde, comme je venais de dire, les tâtonnements, des cas pareils n'honorent pas la République quand même, mes chers frères et le frères. contenu, jusque-là, vous le connaissez. Le contenu de son dossier. Les cas de tâtonnement, où on doit avoir un procès qui commence par tel motif, tel grief, demain on passe à la réqualification, le ministère public de l'infraction, le surlendemain, et malheureusement, aussi heureusement qu'il venait de me poser la question, quand on obtient des procès-verbaux au niveau des services de renseignement ou dans des conditions non requises par la loi, puisque je ne sais pas si on a la Constitution ici, qui peut me prouver qu'il est prévu de faire une garde à vue de plus de 48 heures? Nulle part. Quand je dénonce cela, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi? Personne. Personne. Prenez la Constitution. Vous n'étiez pas dans ce combat, dans ce plaidoyer. Votre créneau était le processus électoral. Vous en avez même les compétences, justement, compétences électorales. Dieudonné Mouchagaloussa, c'était pas votre créneau quand même. Non, on est surpris. Les piliers de la démocratie. On est surpris de voir Dieudonné Mouchagaloussa se lancer dans ce plaidoyer. Alors, parce qu'effectivement, ça pose problème de conscience pour qu'il n'y a personne. Il n'y a pas que moi qui peux les dénoncer. Je suis convaincu que Fabien, utilisant votre micro, utilisant votre notoriété dans la presse nationale et au-delà de la presse congolaise, vous pouvez trouver quand même aussi qu'il y a des cas qui peuvent vous interpeller, pour lesquels vous pouvez dénoncer. Et notamment, je suis convaincu que dans le fort intérieur de vous-même, vous vous alliez à moi par rapport à cette cause. Ah, vous avez comment on appelle les dons, comment on appelle, de la parole des connaissances et de sagesse, c'est très développé. Alors, parce que je ne vois pas vraiment... Quel est l'autre cas emblématique à part celui de Mwangachuchu? Vous faites bien de vous attarder sur le plan de la forme, le contenu reste intact quand même, ou le fond. Quel est l'autre cas emblématique pour lequel vous faites le plaidoyer? Oui, un autre cas emblématique qui vient par rapport à ce que le procès qu'on venait de suivre dernièrement sur le conseil spécial de Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalonda, qu'on appelle Escadela, je crois. Ça aussi, quand vous regardez ces cas, on arrête quelqu'un pour dire on l'a trouvé avec un revolver. Après le revolver, c'était le revolver d'un garde du corps, d'un ancien premier ministre Matata qui en parle lui-même. Après, on change, on parle des questions sécuritaires. Après, on change, on parle du fait de son... Donc, vous trouvez des situations où après, on apprend maintenant que c'est depuis autant d'années qu'on était en train de les filer, il y avait une filature derrière lui par des hommes politiques. Donc,
En toute sincérité, il a été dans une formation médicale, je ne sais pas s'il continue à y être, pour des soins. Sur ce point-là, vous frottez les mains. Non, je vais me renseigner parce que moi, je n'aime pas... vous savez, ces médias, la Télé 50, c'est une grande chaîne par rapport à votre respect, mais par rapport aussi à l'honneur que vous m'accordez de venir toujours ici gratuitement en toute sportivité. Et l'image déjà que Télé 50 a, je ne peux pas m'hasarder de dire n'importe quoi. Donc pour le cas de Salomon, je n'ai pas autant d'éléments, à part ce que je connais, effectivement, que chacun de nous sait, sur le fait qu'on l'a accusé de tels motifs, après on change, sur le fait de dire qu'on l'a espionné pendant autant d'années, le fait qu'il est tombé malade ou qu'on lui a autorisé d'aller aux soins médicaux, ça quand même il faut saluer, parmi des éléments positifs. Qui ne peut pas saluer, c'est la parce que ces mécanismes garantissent et aux prévenus, même aux condamnés. Même si la personne est condamnée, il a droit d'accéder aux soins de santé conformément à son affection ou conformément à ce dont il souffre. Et donc, il a droit d'échanger avec ses défenseurs, il a droit d'avoir des avocats. Bien sûr, qui qui ne peut pas plaider pour ça? Procès, vous voyez que ce sont des procès transparents, qui ne peut pas plaider pour ça? Des procès transparents, oui ou non? Et donc, voilà autant d'éléments. Il vous arrive d'assister quand même à ces deux procès emblématiques? Oui, il m'arrive d'assister à des procès publics. J'ai déjà été à un procès à Ndolo, dans un procès sur l'affaire des minerais du Sud Kivu, parce qu'il y a là aussi mes frères qui sont concernés. Oui, alors, mais d'autres cas, raison pour laquelle je reviens pour marteler sur un élément important auquel peut-être je n'ai pas répondu favorablement quand on m'avait posé la question. Moi, je n'ai jamais été dans des considérations théoriques ni sensationnelles, moins encore émotionnelles. Pour le cas de Mangatucho, on ne revient pas. Quand vous prenez 4 éléments, vous les exposez devant n'importe qui, il va vous dire quand même c'est flagrant. Il est malade et on sait le vérifier. Son poids de l'âge, il ne sait plus si... Alors pour vous, tous ces éléments, poids de l'âge, donc maladie, il doit passer par cette sorte de purgatoire, et puis après, il est blanchi comme on l'a fait pour d'autres. Donc comme on l'a fait pour les autres, on doit le faire également pour lui. C'est ça, toute votre démarche. Non, j'ai déjà vu des cas, je ne peux pas rentrer dans les délibérés et je ne peux pas influencer la justice. Ça, je me réserve de ne pas le dire, mais je relève des éléments sur lesquels on peut se poser autant de questions. Nous avons vu, before, l'ancien conseiller spécial, je crois, du président de la République, on l'avait accusé autant d'éléments, après il est parti aux soins de santé. J'ai pris, à un moment donné, une déclaration pour les soutenir. Les éléments existent, je suis passé dans les médias, et après on l'a acquitté. C'est un cas qui existe. Nous avons vu d'autres personnes qu'on a accusées. C'était sa famille qui vous avait contacté quand même? Non. Je suis quand même un homme d'opinion, je suis un homme public. Oui, surtout votre courage. Oui, le courage. Donc, à un moment donné, et puis, il y a ces cas où on a acquitté des gens. Et donc, si on peut acquitter Mangatucho, ça ne surprendra personne. Et ça serait normal, ce serait réel, ce serait une bonne justice. Et comme je venais de le dire... Donc vous voulez à tout prix qu'on acquitte Mangatucho? Je suis en train de dire ceci. Oui. Quand vous prenez tous les éléments objectivement vérifiables, comparatifs par rapport à d'autres cas, vous trouvez qu'il y a des choses qui ne collent pas. Et donc tout jugement qui viendra de ce procès ou d'un procès qui a autant d'irrégularités et qui risquera d'entacher et affectera négativement l'image de marque de notre pays, nous avons le droit de pouvoir alerter que ce jugement ne puisse pas arriver, pour que finalement on ne puisse pas y arriver. Voilà autant d'éléments sur lesquels... Merci beaucoup. Mouché Galoussa Chirouza, est-ce qu'il ne serait pas très objectif et très prudent de votre part de défendre, de faire les plaidoyers pour ces détenus en vous basant, en faisant focus sur des éléments purement formels et de vous réserver de pouvoir toucher le fond parce que c'est quand même un domaine, il y a des choses qu'on ne livre pas au grand public et à vous, activistes des droits de l'homme. Effectivement, c'est le cas, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. On doit le mettre... Merci parce que vous rencontrez déjà... merci pour ça parce que c'est ce que je suis en train de faire. Moi, je posais la question. Je ne peux faire que ça. J'ai posé la question. Oui, donc j'accepte ce que je suis en train de faire, je ne peux faire que ça. Et sur base des éléments ayant trait à la forme, on ne peut pas d'emblée purifier quelqu'un, même l'eau des roches n'est pas capable de purifier quelqu'un quand le fond pèse et la forme peut être
là, vous avez raison d'évoquer des éléments. Voilà, effectivement. Et vous avez toujours vu, chaque fois qu'il y a l'usage excessif des services de sécurité et des renseignements, que nous ne cessons de dénoncer parce que le président de la République en fait aussi son cheval de bataille d'antan, même avant son accession à la magistrature suprême. Vous avez parlé de l'IDP, c'était les champions de dénonciation d'usage excessif des services. Et donc, je ne rentre que dans la logique du président de la République qui disait que d'ailleurs les services font un usage excessif au-delà de leur mandat, au-delà de leurs attributions, au-delà de leur rôle. Mongachouchou n'a pas été tabassé, on ne lui a pas privé la nourriture, encore moins les avocats, le vol de l'argent dans ses comptes, ça c'est l'affaire des banques dont il est client, et puis avec ses avocats quand même, ce sont des choses, il faut être honnête pour le dire. Non, vous savez également, la chose que je ne peux pas vouloir que ça arrive à un autre Congolais, c'est le fait d'attraper quelqu'un et on le présente directement comme ennemi. Et ça ne marche pas, même si ce serait moi, si ce serait quelqu'un d'autre. Je le défendrais de la même manière, c'est-à-dire on attrape quelqu'un, on salit son image vis-à-vis de l'opinion avant de les juger. Et quand je dis cela, où est le mal que je fais? Merci. C'est tout à fait normal que ce soit un journaliste, que ce soit un plombier, que ce soit un député, que ce soit un activiste des droits de l'homme. Quand on attrape quelqu'un, ce que nous demandons, c'est de respecter la procédure. Merci, effectivement, d'épuiser dans les faux. Dès qu'il est coupable, dès que le jugement sort, on se rend compte effectivement qu'il était ce qu'on n'était pas en train de savoir. Mais le présenter journal. Quelqu'un déjà à l'opinion, salir toute son image, salir toute sa compétence, mettre tout son passé, ça Merci. ne colle pas pour l'éthique. Mon cher Galou Setchiourouza, je vous remercie. Merci d'avoir porté votre voix à ce plaidoyer comme activiste des droits de l'homme. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du panel d'experts de la société civile, les élections, votre créneau, et également défense des droits de l'homme à travers les lancements d'alertes et également défense des cas, comme vous le faites pour le général mis en cause dans la fraude et la disparition de 120 tonnes de cathodes de cuivre dans le Haut-Katanga, comme vous le faites également pour Mongachouchou, c'est Edouard. Donc voilà, c'est noble et normal de défendre les autres parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu et ils ont juste de droits qu'on doit respecter. Bonsoir, le journal dans moins d'une dizaine de minutes. Portez-vous très bien, retrouvez ce magazine à 23h, demi-heure de Kinshasa.